Alors, c'est toujours la surprise qui continue. Avec le pasteur Abel, il faut être très prudent. Pour ceux qui le connaissent. Mais l'Éternel est vivant. Ce matin, je n'ai pas fait une préparation. Je n'ai pas été averti. Attends, parce que jusqu'à hier, et bien même nous avons échangé avec mon épouse, il me disait, non mais, c'est pas toi qui vas donner la parole. Je dis, le pasteur Abel, je le connais un peu. Mais comme nous n'avons pas le temps, parce que nous étions en route avec des doctorantes, parce que nous avons une petite fondation pour les jeunes femmes, pour leur permettre d'avancer jusqu'à la thèse de doctorat. Et donc, je n'ai vraiment pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Et donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je présente à ton peuple? Parce que c'est ton peuple, ce n'est pas mon peuple. Ce n'est pas le peuple du pasteur Abel. Tous ces enfants de Dieu qui sont devant moi ont été formés par Dieu. Ont été formés par Dieu lui-même. Dieu vous connaît, chacun d'entre vous, de manière personnelle. Il vous porte dans son cœur. Qui est sûr que Dieu le connaît de manière personnelle? Bon, qui n'est pas sûr? Apparemment, c'est l'unanimité. Nous glorifions le nom de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, pendant que je prenais la route de Yamoussoukro, nous sommes arrivés à 9h ici, de vous parler d'Ézéchiel. Et en particulier, si vous voulez prendre note de Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, il s'agit là d'une période particulièrement douloureuse du peuple d'Israël. Ézéchiel et autres ont été déportés. Vous vous rappelez qu'il y a eu plusieurs déportations. Pour ceux qui connaissent la Bible, quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous vous rendez compte que Daniel et Abed-Nego et Shadrach ont été déportés avec le peuple d'Israël, pour ce qui restait du peuple d'Israël. Parce que il y a un furieux empereur qui s'appelait Nebuchadnezzar, qui est venu faire la guerre à Israël. Alors je dépose les lunettes parce que je vois mieux sans lunettes. Mais quand pour lire, je dois porter les lunettes. Donc si je porte les lunettes, ce n'est pas un sujet de vous traumatiser. Alors, Nebuchadnezzar était un furieux empereur, un cruel empereur, qui a fait la guerre contre Israël. En ce moment-là, Israël était sûr, mais Nebuchadnezzar est venu, a fait la guerre, a gagné cette guerre, a transporté le reste de la tribu d'Israël vers lui, son royaume. C'était une époque douloureuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre vous, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur, qui disent, Seigneur, quand est-ce que cette époque douloureuse va passer dans ma vie, dans la vie de ma nation, dans la vie de la société? C'est ce que j'ai reçu. Je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, sauf quelques-uns. Mais j'ai reçu comme une impression massive du Seigneur par de
des ossements desséchés dans Ézéchiel 37. Et donc je disais, pour revenir à Daniel, il a été déporté avec ses amis. Je fais doucement pour que vous preniez note, pour que vous entendiez bien. Moi, je n'ai pas préparé quelque chose. Donc le plus important, c'est la parole. Parce que c'est par la parole qui vient la force. Et la parole vient de Dieu. Et celui qui reçoit la parole de Dieu reprend des forces nouvelles. Des forces nouvelles. Ok. Alors, Daniel a été déporté et il avait vraiment mal au cœur. Mais heureusement, le Seigneur, il est fidèle. Il ne laisse jamais ses enfants. Amen. Mais quand vous êtes têtu quelque part, il faut qu'il vous corrige. Quand un enfant est têtu, pour ceux qui ont des enfants, pour les pères et les mères qui ont des enfants, on porte la responsabilité d'éduquer les enfants. À propos, les parents, ce n'est que des représentants de Dieu sur cette terre. C'est pourquoi la première chose qu'il donne à l'homme de respecter, c'est de faire quoi? D'honorer son père et sa mère. Parce que ce sont des représentants de Dieu sur cette terre. Pour la jeunesse, vous avez bien entendu. Mais même vos parents aussi ont des parents. C'est une chaîne d'autorité. Vous m'excusez si ce n'est pas structuré comme si j'écrivais ça. Mais je vais aller par l'Esprit de Dieu. Saisissez tout simplement l'Esprit et la parole. C'est ce qui est important. Alors, quand vous êtes rebelle, quand vous êtes têtu, alors Dieu va vous corriger. Parce que le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient gâtés. Vous connaissez, vous savez qu'il y a, parfois on dit, oh, c'est un enfant gâté. Un enfant qui n'a pas de respect. Qui saute au cou de son père n'importe comment ou de sa mère n'importe comment. Qui les pousse, qui n'a pas de respect. Est-ce qu'on peut pousser Dieu? Mais un homme qui essaie de pousser, ils sont têtus. Le Seigneur a donné à la Côte d'Ivoire un certain temps de rédemption, un temps où il faut racheter les choses. Et il y a beaucoup qui continuent à être têtus. Le Seigneur a donné à votre communauté un temps de rédemption, un temps de grâce. Et vous n'avez pas saisi ce temps de grâce, alors le Seigneur aura quelque chose de nouveau pour vous corriger et non pour vous tuer. Ça doit être clair. Donc le plan de Dieu par rapport à Daniel, ce n'est pas ses amis et son peuple, ce n'était pas du préparer pour des choses nouvelles, des choses excellentes. Parce que le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu d'excellence. C'est un Dieu qui veut que nous soyons excellents. Il est important de comprendre que le Seigneur veut que nous grandissions dans la foi, que nous portions beaucoup de fruits, que nous ne soyons pas des chrétiens de tradition. Nous allons à l'église tout simplement parce que c'est la tradition. Bon, je vais à l'église, par exemple, méthodiste, parce que mon père et ma mère sont méthodistes. Or, ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a expliqué à ses disciples. D'ailleurs, quand il est venu, il y a beaucoup de ses disciples qui ont enseigné dans les synagogues après sa mort et sa résurrection. Mais il n'a pas
changé, il n'a pas pris des pharisiens pour qu'ils deviennent des prêtres. Vous êtes d'accord avec moi? Par contre, il a choisi parmi eux quelques-uns, par exemple comme Paul, qui était donc Saul de Tarse, pour les convertir à des choses nouvelles. Alors, nous allons lire dans Ézéchiel 37. Là, il s'agit d'une période où Ézéchiel était en déportation avec son peuple. Et beaucoup crièrent dans leur cœur, quand est-ce que cette sécheresse va finir? Quand est-ce que nous pourrions repartir de nouveau avec la joie dans le cœur? Quand est-ce que, Seigneur, nous serons là où nous voulons être? Alors, nous lisons la parole de Dieu. Merci de vous lever. La parole de Dieu, les ossements desséchés reprennent vie. La main de l'Éternel se posa sur moi, et l'Éternel m'amena par son esprit et me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener sur eux en tous sens. Et je constatai que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je répondis, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau. Je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il eut soudain un bruit, puis un mouvement se produit, et les eaux se rapprochèrent les uns les autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair, et qu'une peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Alors l'Éternel me dit, fils d'homme, prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise et dit à l'esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme je l'avais ordonné, comme il me l'avait ordonné. Alors l'esprit ils reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds et ce fut une armée immense. Il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la communauté d'Israël. Voici ce qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, notre vie est brisée. C'est pourquoi prophétise et leur dit, voici ce que le Seigneur l'Éternel dit. Je vais ouvrir vos sépulcres
et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai en vous un esprit, et vous revivrez, et je vous établirai de nouveau dans votre pays. Alors, vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, l'Éternel le déclare. Amen. Je laisse expressement un peu le temps pour que la parole agisse en vous. Il est important de comprendre que le Seigneur, notre Dieu, il a toujours un plan de bonheur pour son peuple. Il n'a pas de plan de malheur. Il dit, j'ai des plans, je connais les plans que j'ai pour toi. C'est des plans de bonheur et non de malheur. Et c'est pourquoi, dans le désespoir qu'il a vu dans le peuple d'Israël qui était déporté avec Ézéchiel, qui était quand même un prophète puissant, tout cela déporté. Et ça dit que Dieu n'existait plus, que Dieu les avait oubliés, que Dieu n'avait point de plan de bonheur pour eux, un plan nouveau. Alors, l'Éternel prit Ézéchiel en esprit pour le placer en un lieu précis où il a vu une immense armée desséchée, d'ossements desséchés. Le Seigneur est vivant. Alors, vous avez, je ne vais pas reprendre textuellement le texte. Alors, je le disais tout à l'heure, je ne vais pas reprendre le texte de manière intégrale. Mais vous avez remarqué que le Seigneur a posé 3 fois la question à Ézéchiel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fils d'homme. Et quand le Seigneur vous dit fils d'homme, c'est qu'il sait pourquoi il vous appelle ainsi, n'est-ce pas? Parce que vous connaissez les parents. Vous avez parfois un nom pour un enfant. Et puis vous avez un autre nom quand vous voulez avertir l'enfant. Et vous avez aussi un autre nom quand vous voulez encourager l'enfant. Alors cette fois-ci, il ne dit pas mon serviteur, il dit fils d'homme. Il le dit 3 fois. Il dit, voici tous ces ossements desséchés. Est-ce que tu penses que ces ossements desséchés vont reprendre vie? C'est une question. Hein? Et le prophète Ézéchiel lui dit, Seigneur, toi seul, tu sais. Alors, qu'est-ce que le Seigneur reprend? Il lui dit, prophétise, prophétise. Et il le fait 3 fois. Qu'est-ce à dire? Le Seigneur, il nous a donné l'autorité de prophétiser sur les ossements desséchés. Et c'est ce que Ézéchiel a fait. Et à chaque fois qu'il l'a fait, alors le Seigneur a graduellement fait reprendre la vie aux ossements desséchés. Le Seigneur, il peut faire une seule fois dire la parole et tout est créé. Parce que dans Jean chapitre 1, il est dit,
que toute chose a été faite par la parole de Dieu. Parce qu'au départ, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le Seigneur, il peut dire une fois, et la chose est produite, comme au Big Bang. À moins de 10 plus petit que 10 puissance moins 35 secondes. Alors, tout s'est produit à la fois. Mais ici, il demande 3 fois. Il ne dit pas à Ézéchiel, attends, je vais finir, je vais faire vivre ces ossements. Mais il demande à Ézéchiel de participer à la création, à la résurrection. Vous comprenez, c'est une participation à la résurrection. Alors, il appelle 3 fois fils d'homme. Si Ézéchiel, en prophétisant sur ces ossements desséchés, a mis en branle la procédure de résurrection de l'Éternel, alors aujourd'hui, nous avons la même autorité que Ézéchiel. Nous avons exactement la même autorité qu'Ézéchiel. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 1 qu'à tous ceux qui ont cru, il a donné la puissance et l'autorité d'être enfants de Dieu. Fils d'homme. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu, tout simplement par la croyance. À tous ceux qui ont cru, il a donné l'autorité pleine et entière d'être enfant de Dieu. Alors, si nous traversons une période desséchée, une période difficile pour notre nation, pour notre famille, pour nous-mêmes, alors nous avons la puissance, comme au temps d'Ézéchiel, de prophétiser sur les ossements desséchés. Et le Seigneur va mettre une procédure en branle. Pourquoi? Parce qu'il nous a fait enfants de Dieu. Il dit, fils d'homme, prophétise, et il va se passer ceci et cela. Prophétise. Il veut que nous fassions partie de sa créativité. Il nous donne autorité pour que nous agissions ainsi. Et il dit dès le départ clairement que ces ossements desséchés revivront. Et ainsi, tout le monde saura que lui, l'Éternel des armées, il est le Dieu d'Israël. J'espère que vous saisissez, et c'est ce qui était à cœur. Et j'insisterai encore en prenant peut-être un autre exemple pour vous montrer que l'Éternel des armées, il ne laisse jamais ses enfants dans la sécheresse. Alors, je vais prendre un autre exemple que vous connaissez certainement. Moïse avait pris le peuple d'Israël après 400 ans de traumatisme, de dessèchement, de désert, dans un pays qui n'était pas leur pays. Il fut 400 ans jusqu'à ce que les choses commencent à bouger. Il les a pris, il les a amenés au désert afin qu'ils traversent le désert rapidement en l'espace de 3 semaines. Aujourd'hui, on a déterminé qu'en l'espace de 3 semaines, le peuple d'Israël aurait pu être sur la terre promise. 3 semaines. Hein? Mais les enfants d'Israël ont commencé à faire autre chose. Ont commencé à être têtus, à rébeller. Alors, le Seigneur dit à Moïse, ils n'ont qu'à rester dans le désert. Ils n'ont qu'à faire leur mariage
leurs funérailles, n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Donc, Moïse demande, alors, on fait comment? Il dit non, c'est pas grave. Il faut leur dire de faire mariage, de faire ce qu'ils veulent, et puis on verra ce qui suivra. Ils sont restés combien de temps? 2 générations, 40 ans. Une génération, c'est 20 ans. Osement desséché vient du fait que nous, quelque part, à un instant donné, au lieu de suivre la grâce que le Seigneur leur avait donnée au moment où il les faisait sortir d'Égypte, ils ont commencé à rébeller. Daniel était un autre exemple. Combien de temps, alors, le peuple d'Israël a été en exil? Pour ceux qui connaissent. Combien? 70 ans. Presque 4 générations. 3 générations. Et quand le Seigneur commence comme cela, il veut vraiment aller en profondeur. En profondeur de la restitution, de la restauration de notre caractère. Parce que le peuple d'Israël était têtu. Moi, j'aime le mot têtu parce que tout le monde connaît. Même les enfants, quand vous avez dit que c'est un enfant têtu, il comprend. Quand vous avez dit qu'il est réchignant, qu'il est rebelle, il ne va pas peut-être comprendre. Il va dire qu'est-ce qu'il raconte. Mais quand vous allez dire qu'il est têtu, il va comprendre. Et effectivement, le Seigneur dit quelque part que mon peuple est têtu. Il a le cou dur, pas flexible. Vous voulez toucher le cou pour le rendre un peu flexible, c'est dur. Alors, le Seigneur fait passer ces moments. Donc aujourd'hui, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour votre famille ou bien pour vous-même, c'est ce que j'ai reçu ce matin. Il faut savoir que l'Éternel, il est bon. Une chose est très importante, c'est de savoir que l'Éternel, il est bon. Il ne va pas vous châtier tout simplement pour vous châtier. S'il vous châtie, c'est pour que vous puissiez un jour arriver au pays, dans le pays promis, dans la terre, sur la terre promise, ou bien dans la terre promise. C'est tout simplement la motivation du Seigneur notre Dieu. Car notre Dieu est notre papa. Il est fidèle. Il est miséricordieux. Il est omniscient, omnipotent. C'est lui qui combat pour nous. Si nous sommes avec lui, qui peut être contre nous? S'il déclare que quelqu'un est juste, qui peut dire le contraire? Satan, Lucifer a essayé, il est devenu Satan. Parce que Dieu a déclaré que c'est ses enfants, ses fils d'hommes, c'est ceux-là qui vont devenir des adorateurs devant le Seigneur. Et Lucifer, qui était le maître de l'adoration, a dit, ces têtus-là, c'est ceux-là qui vont devenir des adorateurs. Je ne suis pas d'accord. C'est ainsi que Lucifer est devenu Satan. Parce qu'il a rébellé. Il est le premier rebelle. Le premier rebelle. Et quand nous sommes têtus, nous commençons à danser dans sa danse. Tout ce que nous faisons dans la rébellion, c'est une manie diabolique, si vous voulez. C'est ce que Satan fait. Or, nous sommes appelés enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous devons saisir cette opportunité pour rester enfants de Dieu. Tout à l'heure, il y a la sœur, j'ai bien suivi. Elle a dit, il y a 150 femmes dans cette église. Quand il s'agit
d'autres choses, peut-être la prière, on en trouve du coup, c'est 30 peut-être. C'est normal. Il y en a qui vont dire non, je vais au marché. Il y en a qui vont dire oui, c'est indépendance. Elle a dit nous sommes déjà indépendants. Oh, c'est l'Éternel qui pourvoit. Le Seigneur dit, fais d'abord son œuvre et toute chose verra son accomplissement. Il est important de mettre des priorités. Vous comprenez? Parce que dans notre vie, nous dressons nos priorités. Et donc, quelle est la priorité la plus élevée? C'est indépendance nationale en tant qu'enfant de Dieu. Hein? Non. C'est les enfants du monde, c'est autre chose. Je suis en train de parler des enfants de Dieu. C'est ça la priorité? Non. La famille est plus prioritaire que le Seigneur? Non. Mais quand même, c'est une priorité. On ne dit pas que ce n'est pas une priorité. Mais ce n'est pas la priorité prioritaire, si vous voulez. D'abord, recherche d'abord ce que le Seigneur veut. Et toute chose te sera donnée en dessous. Les Dieux vont dire, c'est Guassou. Mais d'abord, il faut chercher le principal. Et donc, le principal, c'est de faire en sorte que le Seigneur dise vraiment, fils d'homme, tu as prophétisé, tu t'es tenu à la brèche, tu es fidèle, alors je laisse maintenant ma procédure s'établir. Parce que c'est lui qui a créé ciel et terre. Il dit et la chose s'accomplit. Il ferme une porte et elle ne peut pas s'ouvrir. Il ouvre une porte et elle ne peut pas se fermer. Il prononce la vie et le mort ressuscite. Vous vous rappelez Lazare? Ici, il dit, je vais vous faire ressortir de vos sépulcres. Je vais vous faire ressortir de vos tombes. Et vous allez savoir que moi, l'Éternel, je suis Dieu. C'est ce que j'avais à dire ce matin. On ne fait pas long ce qui est court. Nous allons prier. Il est important de comprendre la pensée de Dieu ce matin. Dieu veut restaurer nos vies. Dieu veut nous rétablir. La restauration, c'est un rétablissement. C'est mettre dans des conditions meilleures. Quelqu'un qui a un besoin, qui est assoiffé quelque part et qui sent que réellement rien ne marche dans sa vie. C'est de lui qu'il est question ce matin. Dieu nous connaît. Dieu dit aux semences desséchées, prophétise. Nous avons l'autorité de parler à notre situation ce matin. Tu as reçu l'autorité, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Et quand Dieu parle à Ézéchiel, il ne dit plus au prophète, il l'appelle de son nom d'enfant de Dieu. Ce matin, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu dois parler ce matin. Tu connais ta situation. Tu connais dans quelles conditions tu te trouves aujourd'hui. Il a parlé de beaucoup de choses en une seule. Souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous restons dans notre position de résistance. Pourtant, Dieu nous veut dans des conditions meilleures. Il a des projets de bonheur pour notre vie. Dieu veut que tu entres ce matin dans ces projets de bonheur. Dieu veut restaurer cette communauté. Il parle à la nation, il parle au peuple de Dieu,
Il parle à l'individu ce matin. Tu sens les sécheresses dans ta vie, la sécheresse dans ta vie. Mais Dieu veut ce matin faire descendre une pluie sur ta vie. Une pluie abondante sur ta vie ce matin. Que la sécheresse disparaisse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que tu reçois ce matin un souffle nouveau. Alléluia. Une restauration spirituelle. Une vie nouvelle. La puissance de résurrection de tout ce matin, là où tu te trouves. Quand tu te dis, mais ma condition demeure telle. Je suis dans un besoin, ça ne change pas. C'est la même situation qui demeure. Ce matin, Dieu te dit, tu as un avenir meilleur. Il y a des bonnes choses pour ta vie. Alléluia. Tu vas te tenir ce matin debout et nous allons prier ensemble, Seigneur. Vous avez parfois sur la terre un petit peu sombré. La prophétie, c'est une pensée de Dieu. La pensée de Dieu a été formulée ce matin. La sécheresse doit quitter ma vie au nom de Jésus. Toi qui priais abondamment, fais une prière intensément d'hier. Tu ne cherches plus Dieu, tu ne pries plus Dieu. Tu sais une sécheresse dans ta vie de prière. Ce matin, Dieu veut restaurer la vie de prière. Sa communion avec Dieu. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut te visiter ce matin. Dieu veut que la puissance de résurrection te touche ce matin. En prière, que la mort disparaisse. Que les subis soient couverts ce matin. Et que tu sortes de ton sépulcre spirituel ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Sortez
Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père dans les cieux, que tu es bon et merveilleux, tu es fidèle en toutes choses et en tout temps. Tu es le même hier au temps d'Ézéchiel qu'aujourd'hui, qu'éternellement. Tu n'as point changé, tu n'as pas de point d'ombre. Nous te disons merci pour tes serviteurs, pour tes enfants présents. Et tu les connais de manière personnelle. Et tu connais, Seigneur, les sujets de repentance, les sujets, Seigneur, différents. Tu connais, Seigneur, leur désarroi interne. Tu connais, Seigneur, leur espoir pour demain, ou leur désespoir pour demain. Seigneur Dieu, voici que nous avons prononcé ta parole et nous t'apportons chaque vie ici présente devant ton trône, Seigneur. Tu es bon et fidèle. Seigneur, tu dis que toi, tu es un bon Père, parce que quand on te demande quelque chose, alors tu nous donnes plus que ce que nous avons demandé. Et en particulier, tu nous donnes ton esprit, esprit d'excellence. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu fasses descendre ton esprit des quatre vents, comme nous l'avons lu dans chapitre 37 d'Ézéchiel. Esprit de Dieu, viens des quatre vents, souffle sur ton peuple et accorde-leur un esprit nouveau, un esprit d'excellence, afin qu'ils deviennent, Seigneur, sages et intelligents comme au temps de Daniel, Seigneur. À toi appartiennent la science, la connaissance et la sagesse, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles ta bonté dans leur vie, comme tu l'as promis, Seigneur. Tu renouvelles ta bonté chaque jour, Seigneur. Nous prononçons sur eux, Seigneur, la vie en abondance. Tout ce qui est desséché, maintenant reçoivent la chair et la peau et la vie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté. Parce que tu dis et la chose s'accomplit. Parce que tu es celui qui dit et la chose est. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant et tu n'as jamais changé. Et nous le faisons en tous, avec toute confiance, en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été plus que vainqueurs et nous restons plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.